Veronica et sa bande étaient tous réunis pour essayer de mettre sur pied un plan contre Antonia. Luis Vampa dit à Constanza, « Vous allez avoir besoin d'armes. Vous devrez garder les yeux grands ouverts. » Mais cette dernière réplique, « Je ne veux pas porter d'armes. Il faut trouver des façons légales pour attaquer. » Ricardo dit, « Si nous voulons attaquer, nous avons besoin de preuves concrètes. » Patricia assise à côté de Ricardo dit, « Mais puisque Constanza est ici, elle n'a qu'à témoigner. » Elle continue, « Ce n'est pas une preuve suffisante, vous croyez ? » Ricardo réplique, « Contre mon père, ça oui. » Luis Vampa intervient en disant, « Mais Antonia passerait entre les mailles du filet. » Gaston réplique, « Ça non. Nous ne pouvons pas nous le permettre. » Il ajoute, « Cette femme doit payer pour tous ses crimes. » Veronica à son tour demande, « Peut-être avec l'échec de Gertrudie ?» Mais Ricardo lui répond, « Non. Veronica, ils ne servent à rien. Je me suis déjà penché dessus. » Constanza lui demande pourquoi. Et Alejandro prend la parole à son tour et explique que ces chèques prouvent qu'il y a eu des paiements, mais ils ne prouvent pas la maltraitance. Ricardo continue en disant, « De toute manière, il faut que nous trouvions une voie légale. » Il ajoute, « On doit rester dans le cadre de la loi. » Mais Francisca en larmes arrive en disant, « La loi. Vous pouvez l'envoyer au diable. » Gaston essaie de la calmer. Mais elle continue en disant, « Je suis furieuse. La loi n'existe pas sans Pedro. La loi ne me rendra jamais ni mon mari, ni même mon fils. Ce n'est pas avec la loi que nous en finirons avec Antonia Guerra et avec les loups. » Veronica dit que Francisca a bien raison. Elle ajoute d'ailleurs, « Je me contrefiche de la loi. » De l'autre côté, Macario est avec son ami. Il lui demande, « Dis-moi, pourquoi tu fais cette tête de débile ? Tu fais des rêves éveillés ou quoi ?» Ce dernier répond, « Je suis en train de rêver de cette demoiselle qu'on a vue hier soir. Tu crois qu'elle va revenir nous voir ?» Macario lui retire la joie en rétorquant, « Une demoiselle ? Crois-moi, ça fait bien longtemps qu'elle n'est plus demoiselle. Alors tais-toi et laisse-moi écouter. » Antonia de son côté est avec Rodrigo. Elle dit, « N'exagère pas, Rodrigo. Je sais que j'ai crié sur Eugenia, mais je te jure que ce n'était pas conscient. » Rodrigo lui répond, « Tu as été très dur avec Eugenia, sans doute trop. » Antonia sans trop insister lui dit, « D'accord. Tu as raison, j'ai perdu le contrôle. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé et j'ai le nerf à fleur de peau. Je suis anxieuse et déprimée à cause de Valentina. Ma petite. » Elle continue en disant, « Oui, je sais qu'il faut que je dépasse tout ça, mais honnêtement, ce n'est pas très facile. » Rodrigo dit, « Toi tu prétends que Eugenia est une fille de bonne famille, une fille d'amis qui habite à Mexico. Moi j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas le cas. Cette pauvre petite n'a pas de manière. Elle n'est pas la jeune fille innocente qu'elle veut nous faire croire. » Mais Antonia lui dit, « Les jeunes sont comme ça. » Rodrigo lui dit, « Non, j'ai suffisamment d'heures de vol derrière moi pour savoir qui est qui parmi les femmes que je rencontre. Et toi tu as amené cette fille pour occuper ton petit-fils, je me trompe ?» Antonia lui dit, « Tu ne manqueras jamais d'imagination, hein ?» Rodrigo à son tour, « Tu me prends pour un imbécile, Antonia. » Il ajoute, « Tu as suffisamment d'ennemis autour de toi pour que je commence sérieusement à me poser beaucoup de questions. » Antonia, « Ah oui, et quelles questions ?» Rodrigo lui demande, « Pourquoi ton fils profère-t-il des choses aussi horribles contre toi ?» Elle répond, « Ce n'est pas contre moi. » Rodrigo enchaîne avec une autre question, « Et pourquoi ce journaliste t'appelle la veuve noire ?» Elle lui répond, « Je ne sais pas, à tous les coups il m'envie, je ne sais pas. » Rodrigo dit ensuite, « Et moi je me demande pourquoi il a fallu que je tombe amoureux de la femme la plus détestée de cet endroit. » On retourne à cette petite réunion de Veronica et ses alliés. On a alors Ricardo qui dit, « Je respecte les opinions de tout le monde, mais je crois que vous agissez de manière trop viscérale. » Alejandro se lève en disant, « Bien sûr, comment veux-tu réagir quand on t'a enlevé les gens que tu aimais ?» Patricia se lève pour essayer de temporiser. Elle dit, « Écoutez, je crois que le plus important c'est de se calmer et de ne pas prendre de décision en ce moment de crise. » Luis Vampa lui coupe la parole net en disant, « Non, à quoi sert la loi ? Eh bien, elle permet aux riches et aux puissants de faire ce qui leur plaît, voilà à quoi ça sert.
Ricardo essaie de le contredire mais Gaston le stoppe net et dit « Non, pardon Ricardo, mais dans ce village ça a toujours été comme ça. Moi aussi je suis partisan de faire les choses en respectant les lois, mais ici c'est de plus en plus difficile. » Patricia d'accorise et demande « Mais dans ce cas, que proposez-vous » Luis Vampa lui dit qu'il faut agir. Ricardo demande « Au plus fort de la crise ?» Constanza dit « Cette crise n'est pas d'aujourd'hui. » Et ajoute « Elle a commencé le jour où Hannibal Vilga m'a enfermé. » Gaston continue en disant « Je comprends que ces gens ne s'arrêtent devant rien ni personne. Il y a déjà eu assez de morts, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Attendre qu'ils nous tuent ?» Luis Vampa dit « Je suis d'accord avec Francisca. Le moment est arrivé, il faut agir. » Véronica se lève et dit « Moi aussi je suis d'accord avec elle. » Mais Ricardo n'est pas toujours d'accord et dit « J'insiste, il faut que nous restions dans le cadre de la loi. » Francisca lui dit « Avec la loi ?» Avec la loi, Ricardo, jamais nos morts ne pourront reposer en paix. Et ajoute « Il est temps de pratiquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. » Véronica continue en disant « Nous agirons comme eux, sans scrupules et sans pitié et sans peur. Avec les mêmes armes qu'eux. » Francisca et Gaston répondent respectivement « Oui, parce que nous nous devrons au tigre, ma chérie. » Et à Innocencia, Luis Vampa ajoute aussi « À Max et à Valentina. Et à tous ceux qui sont morts à cause d'Antonia et des loups. » Véronica leur dit à tous « Ceci est notre guerre. Une guerre qui est nourrie par notre douleur. C'est le moment de nous lever malgré nos blessures et de lutter. Mais surtout le moment de vaincre. L'heure est arrivée de leur faire payer ce qu'ils nous ont fait. Pour les tigres Suarez qui est mort dans mes bras couverts de sang. Pour les tortures des loups. Pour l'enfant qu'on a tué dans mon ventre à coups de pied. Pour mon fils David. Qu'on a rempli de haine contre moi. Pour mon frère Max. Parce que sa mort ne sera pas vaine. Avec tes larmes aux yeux elle déclare, je le jure en leur nom. En leur nom à tous, je ne trouverai le repos que lorsque je me serai vengé. Mais avant ça, j'ai besoin de vous entendre l'un après l'autre parce que c'est le moment de choisir de vous retirer ou de continuer. Alejandro le premier se retourne vers Véronica et lui dit « Je continuerai jusqu'au bout. Pour tout le mal qu'ils t'ont fait. Pour notre enfant qui n'a jamais pu naître. Et pour Valentina. » Il la prend dans ses bras en disant « Je te le jure mon amour. » Constanza ensuite prend la parole et déclare « Je le jure sur chaque jour que j'ai passé enfermé en me demandant si mon fils se portait bien. Jusqu'à en perdre à certains moments la foi et la raison. » C'est au tour de Ricardo, il déclare « Je le jure parce qu'on m'a fait la pire chose qu'on puisse faire à un enfant. On m'a fait croire que ma mère m'avait abandonné. » Francisca déclare « Je le jure sur ma sœur Julia. Je le jure sur mes parents. Parce que même s'ils ont fait partie de la bande de loups, de ceux qu'on combat ici. Et pour eux je vous demande pardon. » Luis Vampa avec un ton enragé dit « Je le jure parce que ces loups m'ont également fait beaucoup de mal. Ils ont voulu tuer la seule personne qui m'ait fait confiance de toute ma vie. » Gaston prend la parole « Je le jure sur Innocencia. Pour toutes ces années que j'ai passées en prison. Et pour chacune des larmes versées par Francisca. » Et enfin Francisca à son tour déclare-toi en pleurant, et moi je le jure. Je le jure parce qu'on m'a laissé sans mon mari. Et sans mon fils. Et ils étaient ma seule raison de vivre. Et on m'a laissé un vide. Que seule la haine peut remplir, vous pouvez me croire. Et il faut qu'ils paient un jour. Tout le monde est donc d'accord et prêt à attaquer leurs ennemis. Véronica déclara alors, le moment de la vengeance est arrivé. Nous sommes unis dans la douleur et dans le sang de nos morts et sans aucun regret et sans pitié. C'était tout pour cette partie, abonnez-vous pour les prochains résumés.